Salut, je m'appelle Matt et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser un VPN. Voici le programme. Nous allons d'abord voir ce qu'est un VPN, puis passer à l'inscription, l'installation et votre première connexion. Je vous montrerai ensuite les changements de navigation, les réglages essentiels et la configuration sur vos autres appareils. Aucune compétence technique n'est nécessaire pour cela. Toute la vidéo consiste principalement à cliquer sur des boutons dans une application. À la fin, vous aurez un VPN qui fonctionne sur votre ordinateur et vous saurez comment l'installer sur n'importe quel autre appareil que vous possédez. Alors d'abord, voyons ce qu'est réellement un VPN et lequel je recommande. Normalement, votre trafic Internet, c'est comme envoyer une carte postale par la poste. N'importe qui la manipule en chemin peut lire ce qui est écrit dessus et voir qui l'a envoyé. Votre fournisseur d'accès à Internet, le réseau Wi-Fi auquel vous êtes connecté, et les sites web que vous visitez peuvent tous voir une partie de ces informations. Un VPN met ses cartes postales dans une enveloppe scellée et appose une adresse d'expéditeur différente à l'extérieur, de sorte que le contenu reste privé et que, pour toute personne qui observe, il semble que le trafic provienne d'un endroit totalement différent. L'utilité réelle de cela se résume à deux choses pour lesquelles la plupart des gens utilisent un VPN. Premièrement, accéder à des sites web qui vérifient où vous vous trouvez. Le streaming est l'exemple le plus familier pour la plupart des gens, comme une émission disponible uniquement dans un pays. Vous vous connectez à un serveur dans ce pays et ça fonctionne. Mais cela se produit de façon moins évidente tout le temps. Par exemple, se connecter à sa banque en ligne lorsque l'on voyage, utiliser un service qui ne fonctionne que dans un pays spécifique ou retrouver la version d'un site que vous utilisez réellement au lieu de celle vers laquelle il vous redirige lorsque vous êtes à l'étranger. Quel que soit le serveur auquel vous vous connectez, c'est le pays dans lequel Internet pense que vous êtes. Deuxièmement, le Wi-Fi public. Dans des endroits comme les aéroports, les hôtels et les cafés, ces réseaux sont ouverts et votre trafic n'y est pas privé par défaut. Un VPN chiffre tout ce que vous envoyez et recevez, donc même sur un Wi-Fi d'hôtel auquel vous ne faites pas totalement confiance, ce que vous faites reste privé. Aujourd'hui, il existe de nombreux VPN. Celui que j'utilise et que je recommande est NordVPN, et la raison tient à deux choses. Premièrement, il fonctionne sur tous les appareils, Mac, Windows, iPhone, Android, téléviseurs intelligents et même les routeurs. Un seul abonnement couvre jusqu'à 10 appareils, donc votre ordinateur portable, votre téléphone, votre tablette et le reste de votre foyer sont tous protégés. Deuxièmement, le réseau est suffisamment vaste pour que le streaming fonctionne réellement. Des sites comme Netflix bloquent beaucoup de trafic VPN, mais le réseau de serveurs de NordVPN est suffisamment vaste pour qu'il reste en avance sur ces blocages. Je l'ai testé, ça fonctionne. Alors, allons vous inscrire. Pour commencer, rendez-vous sur le lien affiché à l'écran ou sur le premier lien dans la description ci-dessous. C'est mon lien de parrainage et il vous amène directement à la page d'accueil qui vous permet de bénéficier de la meilleure offre actuelle sur NordVPN. Et cela vous mènera à cette page d'accueil ici. Maintenant, il se peut que la page ait un aspect un peu différent lorsque vous cliquez sur le lien. Il change l'arrière-plan de temps en temps, mais ce lien vous permettra toujours d'obtenir la meilleure offre disponible. Vous pouvez donc cliquer sur le bouton « Obtenir NordVPN ». Cela vous amènera à cette page de choix d'abonnement où vous verrez plusieurs options, Basic, Complete et Prime. Je recommande l'offre Complete pour presque tout le monde. Avec l'offre Basic, comme vous pouvez le voir, vous obtenez simplement le VPN lui-même. L'offre Complete ajoute tout un tas de fonctionnalités de protection supplémentaires. En plus du VPN, vous bénéficiez d'une surveillance au cas où votre email, téléphone, carte de crédit ou information d'identité seraient divulguées sur le web, d'une protection contre les appels frauduleux, d'une protection anti-malware et anti-navigation, ainsi que d'un bloqueur de publicité et de tracker et d'un gestionnaire de mots de passe. C'est seulement un petit supplément de prix pour une grande valeur ajoutée. Maintenant, si vous ne voulez que le VPN, l'offre Basic suffit amplement. Vous bénéficierez toujours de tout ce dont nous parlons ici. Mais peu importe la formule que vous choisissez, je vous recommande d'opter pour l'abonnement d'1 ou 2 ans. L'abonnement mensuel est beaucoup plus cher par mois, à tel point qu'honnêtement, cela ne vaut même pas vraiment le coup. L'inconvénient des abonnements annuels, c'est que vous payez tout d'avance, et non mois par mois, mais c'est ainsi que vous bénéficiez de votre réduction. Bien sûr, cela peut rendre certaines personnes hésitantes, c'est pourquoi NordVPN précise bien qu'ils offrent une garantie satisfaite ou remboursée de 30 jours. Tout ce que vous avez à faire, c'est demander un remboursement via le chat en direct dans ces 30 jours. Ce n'est pas automatique, il faut en faire la demande, mais c'est vraiment très simple à faire.
Alors allez-y et cliquez sur « Obtenir l'offre pour la formule qui vous intéresse ». Vous arriverez sur la page de paiement où vous pourrez saisir votre adresse email, ajouter les options supplémentaires que vous souhaitez ou simplement les ignorer si elles ne vous intéressent pas, puis finaliser votre paiement avec le moyen de paiement de votre choix. Pour ma part, j'utiliserai PayPal. Une fois le paiement effectué, vous verrez cette page de confirmation et vous pourrez cliquer sur « Se connecter au compte Nord ». À partir de là, il suffit de suivre les instructions pour vous connecter à votre compte. Une fois que vous êtes connecté, cliquez sur le bouton de téléchargement de NordVPN, puis suivez les instructions pour enregistrer le fichier et lancer l'installateur. Sur Mac, l'installation est vraiment très simple. Il suffit de cliquer sur les différentes étapes, de l'installer pour tous les utilisateurs de l'ordinateur, puis de cliquer sur « Installer ». Entrez votre mot de passe et lorsque l'installation est terminée, l'application se lance automatiquement. Sur la première page, vous pouvez choisir la quantité d'informations que vous souhaitez partager avec eux. Cliquez sur « Accepter » pour autoriser le partage des données analytiques ou sur « Refuser ». Je vais accepter. Ensuite, connectez-vous à votre compte NordVPN dans l'application. Comme vous venez de vous connecter, cela devrait vous y amener directement et vous pouvez cliquer pour ouvrir l'application. Il y a un court sondage, mais vous pouvez simplement le passer. À partir de là, les étapes exactes de configuration vont légèrement varier selon le forfait que vous avez acheté, le système d'exploitation que vous utilisez et l'appareil sur lequel vous êtes. Alors, suivez simplement les instructions à l'écran pour terminer la configuration. Vous arriverez ensuite à la fenêtre « Choisissez votre emplacement préféré ». Pour l'instant, choisissez simplement le serveur le plus rapide et cliquez sur « Suivant ». Enfin, cliquez sur « Sécuriser ma connexion » pour vous connecter au VPN pour la première fois. NordVPN choisit le serveur le plus rapide près de chez vous, se connecte et c'est tout. Votre trafic passe désormais par ce tunnel VPN. Le nom du pays et le statut en haut indiquent « Sécurisé ». Cela vous montre sur quel serveur vous êtes afin que vous puissiez voir d'un coup d'œil que vous êtes protégé. Une fois le VPN connecté, qu'est-ce que vous faites différemment en réalité? La réponse est rien. Vous utilisez votre navigateur exactement comme vous l'avez toujours fait. Ouvrez votre navigateur et allez sur n'importe quel site web que vous visiteriez normalement. Le VPN fonctionne discrètement en arrière-plan. Vous n'avez pas besoin de vous y reconnecter ni de l'ouvrir pour chaque site web et vous n'avez pas besoin d'utiliser un navigateur spécial. Il est simplement activé et votre trafic est privé. Maintenant, si jamais vous voulez le désactiver et nous verrons dans un instant dans quel cas cela peut être utile, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Pause » de la connexion. Ici, vous pouvez mettre en pause pour une courte période, entre 5 minutes et 24 heures, ou vous pouvez cliquer sur « Déconnecter » pour le désactiver complètement. La déconnexion complète affichera ce badge non sécurisé et le reconnecter est très simple. Il suffit de cliquer sur « Sécuriser ma connexion ». Maintenant, tant qu'on y est, je précise rapidement que les logiciels sont mis à jour en permanence. Donc, si un bouton dans cette application a l'air un peu différent, au moment où vous regardez cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Le fonctionnement général reste le même. Suivez le concept, pas la capture d'écran exacte ou les noms des boutons. Jusqu'à présent, nous nous sommes connectés au serveur le plus rapide qui se trouve quelque part près de chez vous. Dans mon cas, l'Espagne. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que vous pouvez vous connecter à un serveur dans n'importe quel pays et pour les sites web que vous visitez, vous aurez l'air d'être là-bas. Dans la barre du haut, cliquez sur « Rechercher tous les emplacements », puis cherchez un pays. Je vais chercher le Royaume-Uni. Et si vous cliquez dessus, vous verrez que vous vous connectez immédiatement au serveur le plus rapide. Maintenant, si je remonte ici et que je recherche à nouveau le Royaume-Uni, vous pouvez aussi voir qu'il y a un menu déroulant à côté et si vous cliquez dessus pour l'agrandir, le serveur le plus rapide est la première option. Mais vous pouvez aussi choisir entre plusieurs villes différentes, dans ce cas, Édimbourg, Glasgow, Londres et Manchester. Mais tout simplement, mon trafic passe par un serveur au Royaume-Uni et pour n'importe quel site web que je visite, je suis au Royaume-Uni. L'utilisation la plus courante de cette fonctionnalité est de loin le contournement des restrictions de streaming. Alors, laissez-moi vous montrer à quoi cela ressemble avec Netflix. Connecté à un serveur britannique, je vois la bibliothèque du Royaume-Uni. Les séries et films que Netflix me propose sont ceux disponibles au Royaume-Uni. C'est le même compte, le même Netflix, mais si je change de pays, toute la bibliothèque change. De retour sur NordVPN, allons en haut et cherchons quelque chose de complètement différent, comme le Japon. Je vais simplement cliquer sur Japon pour me connecter au serveur le plus rapide, puis retourner sur Netflix. Ici, nous allons rafraîchir la page et en faisant défiler, vous pouvez voir que nous avons une sélection de séries totalement différentes et maintenant, il m'affiche le top 10 des séries TV au Japon aujourd'hui au lieu du Royaume-Uni.
Nous avons maintenant une sélection de séries totalement différentes parce que Netflix a des accords de licence différents selon les pays et il pense maintenant que je regarde depuis le Japon. Le même principe fonctionne pour n'importe quel site web soumis à des restrictions régionales. Connectez-vous à un serveur dans le pays de votre choix et le site web vous considérera comme si vous étiez là-bas. Alors, faut-il laisser le VPN activé en permanence? Voici la réponse honnête. Un VPN fait passer votre trafic par un serveur supplémentaire, donc cela ralentit un peu votre connexion Internet. C'est peu perceptible, mais sur une connexion rapide, mieux vaut ne pas perdre de vitesse. Faites confiance à votre Wi-Fi chez vous ou au travail et laissez le VPN s'activer sur les réseaux publics, comme au café ou à l'hôtel. Ainsi, vous restez protégé là où c'est crucial, de façon totalement automatique. Nous allons configurer cela dans la prochaine section. La seule fois où vous voudrez vous déconnecter, c'est si un site web ou une application bloque le trafic VPN. Certaines banques et certains services de streaming le font. Cliquez sur Déconnecter, faites ce que vous avez à faire, puis reconnectez-vous. L'application propose de nombreux réglages, mais pour la plupart des gens, il y en a deux qu'il vaut la peine d'activer. Nous allons les activer rapidement. L'un se trouve dans le menu Paramètres et l'autre ailleurs dans l'application. Cliquez sur l'icône de profil en haut à droite, puis cliquez sur Paramètres. Très bien, d'abord, nous allons configurer la connexion automatique. Cela permet au VPN de s'activer automatiquement à chaque démarrage de votre ordinateur pour que vous n'ayez pas à y penser. Dans la barre latérale des paramètres, assurez-vous d'être dans l'onglet Général, puis, si ce n'est pas déjà fait, activez « Lancer l'application au démarrage du système ». Ensuite, cliquez sur « Connexion automatique » dans les paramètres à gauche, puis activez « Utiliser la connexion automatique ». Sous réseau actuel, vous pouvez cliquer sur « Faire confiance à ce réseau », ce qui permettra au VPN de s'activer automatiquement si vous êtes connecté à des réseaux non fiables, comme dans un café ou un hôtel, mais il restera désactivé pour votre réseau domestique de confiance. Bien sûr, vous pouvez toujours activer manuellement le VPN lorsque vous êtes chez vous si vous avez besoin de changer votre localisation pour une raison quelconque. Ensuite, configurons la protection contre les logiciels malveillants et les arnaques. Cela bloque les publicités, les trackers, les sites web malveillants et les tentatives de phishing avant même qu'ils ne se chargent. Cliquez sur l'icône du bouclier sur le côté gauche de l'application. Et j'ai déjà configuré cela plus tôt lors de la séquence d'accueil, mais si pour une raison quelconque ce n'est pas fait chez vous, suivez simplement les instructions pour l'activer. Voilà pour les deux réglages. La connexion automatique pour ne pas avoir à y penser et la protection contre les logiciels malveillants et les arnaques pour que les publicités et les sites dangereux soient bloqués automatiquement. Votre ordinateur est donc maintenant protégé. Et ce qui est génial, c'est que le même compte NordVPN fonctionne sur tous vos autres appareils. Votre téléphone, tablette, Smart TV et même les routeurs. Un seul abonnement couvre jusqu'à 10 appareils en même temps. Votre téléphone est probablement le plus important à configurer ensuite. Vous l'emportez dans chaque café, hôtel et aéroport, donc la protection du Wi-Fi public y est encore plus cruciale. La configuration est la même idée partout. Sur l'appareil, téléchargez l'application NordVPN App Store pour iPhone, Play Store pour Android. Connectez-vous, puis appuyez sur le bouton pour vous connecter au serveur VPN. J'ai mis des guides étape par étape pour les téléphones et autres appareils dans la description ci-dessous. Vos appareils sont protégés par un VPN. Si vous n'avez pas encore profité de l'offre, cliquez sur le lien en description pour le meilleur prix sur NordVPN, garantie satisfait ou remboursé, 30 jours sans risque. Merci d'avoir regardé, à bientôt.